Il s'appelle Allah. Allah nour samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور, lumière sur lumière, la lumière de la compréhension qui rime avec la lumière de la révélation. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وسلم صادق الوعد الأمين. Toutes les louanges sont à Allah qui est l'intemporel-spatial, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, qui a créé toutes les créatures. Et il a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, et leur attitude, leur comportement. Et il n'y a jamais eu, depuis belle lurette, bien depuis la nuit des temps, une conception en dehors même de l'islam qui prône la soi-disant, c'est-à-dire un salut par la mort de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avant Jésus, c'est-à-dire ils ont eu même des morts les plus atroces, comme le prophète Jean et comme le prophète Zacharia, qui a été scié en deux. Et il y a beaucoup de prophètes qui ont été assassinés. Allah dans le Coran il révèle les juifs ce sont les assassins des prophètes, c'est corroboré même dans le Coran. Donc les prophètes qui ont été tués comme ça, plus que Jésus, c'est plus que la crucifixion. Leur mort a pardonné le péché de qui? Regardez la mort des gens. Les gens ils ont coupé sa tête, Yahya dans le Coran. Son père Zacharia il a été scié en deux. Scier quelqu'un et puis crucifié, qu'est-ce qu'il a dû? Quelle est la mort la plus atroce? C'est scié, forcément. C'est scier quelqu'un en deux. Bah oui, et les savants disent que tellement les prophètes, leur mission est tellement grande, Allah même n'a même pas donné le droit même aux prophètes même de crier. Ouais. Alors, mais si le prophète même on le scie en deux, ça c'est encore plus grande que la crucifixion. Le péché, la mort de Zacharia, ça pardonne le péché de qui? Laissez même Zacharia, son frère, son fils Jean, ils ont coupé sa tête. Sa mort a pardonné le péché de qui? Oui. Ce sont des compréhensions obsolètes, caduques et erronées. Ça n'a jamais été prôné par un prophète. Mais les gens veulent coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, prôner ça, mettre ça dans le cœur des gens. Oui. Donc ici, on est en face là des typographies idéologiques, des typographies sectaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme. Et c'est ce que je disais hier là. Il dit le christianisme a mis les gens en retard sur le plan culturel, le rituel, l'adorationnel, même sur le plan temporel. Le christianisme a mis le monde entier en retard. Dans le cultuel, dans le rituel, l'adorationnel, même dans le temporel, sur le plan temporel. Même dans le temps. Donc il n'y a jamais eu une conception dans la prophétologie, prédictionnelle mais prévisionnelle, il n'y a pas eu une conception d'un prophète. Malgré qu'il y a des prophètes qui sont morts de façon atroce, leur mort n'a même pas sauvé même un animal, je ne parle même pas d'un homme. Ça n'a jamais été. Et cette conception n'a jamais été le plan de Dieu. Allah il dit dans le Coran, la règle d'Allah ne change pas. Allah, sa règle, il fait venir les prophètes pour venir enseigner les bonnes mœurs. Les prophètes ne viennent pas les sacrifier. Souvent, ils peuvent être martyrisés parce que pas de leur propre gré. Zacharia n'a pas voulu mourir, mais ça a été décrété. Jean n'a pas voulu mourir. Bien qu'ils n'ont pas voulu mourir, leur mort était encore plus grande que la mort de Jésus, selon les chrétiens. Donc si c'est le fait de se sacrifier qui va en fait pardonner le péché des gens, il y a des gens qui sont morts plus que Jésus. Donc Jésus va venir mourir 1000 fois, ça ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Donc c'est une conception qui n'est même pas la conception de Jésus. Jean 8,40, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui veut mourir. Hein, Samir? Non, non. Quelqu'un qui veut fuir, il se plaît même parce que, ou bien Ahmed, quelqu'un qui ne veut même pas mourir, vous dites qu'il veut se donner à la croix. C'est une conception un peu caduque, erronée et obsolète. Ça devient en fait du coq à l'âne. C'est un débat qui ne va jamais finir. C'est comme le chat qui est en train de poursuivre sa queue. Ça ne va jamais finir, en fait. Elle tourne en rond, en fait. Donc c'est un débat cyclique, obsolète, caduque, erroné. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui est décédé et puis sa mort a pardonné même sa famille. Ça n'a jamais existé. Bien sûr. En fait, j'ai comme l'impression que depuis la nuit des temps, depuis belle lurette, n'est-ce pas, jusqu'au temps de Jésus, il y a eu
une loi ou bien une conception que Dieu a voulu qui n'a rien à voir avec la conception d'un prophète. La conception du christianisme biblique et thoraïque n'a jamais été, c'est-à-dire tous les prophètes de Adam, de Noé, Abraham jusqu'à, c'est pour Jésus là la donne change. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. On est en face à la typographie politique et des coalitions, ce qu'on appelle les coalitions politico-militaires religieuses. Il y a deux choses. Quwwatul haq wa haqqul quwwa. La vérité de la force et la force de la vérité. C'est quoi la force de la vérité? C'est quoi la vérité de la force? La force de la vérité, les prophètes, les religions ne font qu'évoluer. Regardez le christianisme, ça évolue où aujourd'hui? Il n'y a pas d'évolution, il y a une régression. Exactement. Combien de gens qui quittent le christianisme en Europe? Et ils ont posé la question à Abu Sufyan. Le messager là, les gens qui sont avec lui, le nombre s'accroît ou bien le nombre diminue? Il dit non, le nombre s'accroît. Le roi il dit c'est que c'est un prophète de Dieu. Faites des statistiques, vous allez voir. Donc ce n'est pas en fait un débat comme Chelsea, Barça. Il faut qu'on soit sauvé. Le frère débat, le frère Nazarien, le frère moi, Jaguar, tous nos frères, on cherche à entrer au paradis ensemble. À un moment donné, il faut qu'on essaie de s'asseoir pour voir. Le créateur qui vous a créé s'appelle comment? Il s'appelle Allah, celui qui a créé Jésus. Lui, il ne meurt pas, lui, il est l'intemporel-spatial. Il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace. Tout commence par lui, tout termine par lui. Il s'appelle Allah. C'est ce créateur-là qui a existé, n'est-ce pas? Qui a fait venir les prophètes, que ce soit Isaïe. Quand Isaïe parle de sa grandeur dans le livre d'Isaïe, n'est-ce pas? Quand Jésus parle de sa grandeur dans Jean 11, verset 25, il s'agit de ce créateur-là. Il est immuable. Il ne change pas de forme. Tant qu'on n'a pas cette conception, les autres, on ne va pas comprendre. La connaissance scolastique et universitaire, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que tu comprends. Non, 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 non. La science n'a rien à voir avec l'intelligence. Tu peux être très intelligent, mais la science s'apprend. La connaissance intuitive, la connaissance déductive n'a rien à voir avec la connaissance sainte et révélatrice. C'est-à-dire, on est en face là du don du savoir, qui n'a rien à voir avec le don du pouvoir et le don de l'avoir. Tu peux être beaucoup intelligent, mais tu peux être athée. L'ontologie n'a rien à voir avec nos connaissances mondaines. Toutes les connaissances humaines ne sont que le sous-produit de la connaissance de Dieu. Donc, tant qu'on n'a pas compris qui est notre créateur, qui nous fait respirer, qui nous fait vivre, le Coran le démontre. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dieu montre ses signes. Dieu, il se révèle à travers la création. J'ai toujours dit ça. Il se révèle à travers, il se manifeste à travers la création et la révélation. Et sa manifestation à travers la création n'est pas en déphasage avec la révélation. C'est-à-dire, Dieu, il dit, j'ai créé le soleil. Le soleil bouge, ou bien le soleil fait ça. On va voir de façon pragmatique, avec des appareils de grande pointe, de haute pointe, on voit que de façon pragmatique, dans l'atmosphère, le soleil joue ce rôle-là. Automatiquement, on dit que c'est Dieu qui a créé. Il se révèle à travers la création. Il se manifeste à travers quoi? La révélation. Et sa manifestation à travers la révélation est toujours en compatibilité avec quoi? Avec la création. Dieu, il nous appelle à la réflexion, il nous appelle à la méditation sur les cieux et la terre. Donc, parce que c'est celui qui a créé. Dans la création des cieux et de la terre, dans le mouvement de la nuit et du jour. C'est lui qui fait bouger. La ayatil ulil albab. Il y a les signes pour les doués d'intelligence. Tu ne vas pas voir un créateur dans un autre livre présenter comme ça sa création. On est en face là du Dieu prouvé, pas du Dieu éprouvé. Ce n'est pas un Dieu qui mange, qui va dormir, qui va rêver. Non. Il n'a pas le système excrémental ni de terminaison caudale. Rien ne rentre en lui. Il est Koudous, il est le pur. Ils ont attribué un fils à Allah. Mais quelle monstrueuse parole. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومن ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Il n'a même pas d'enfant, on ne parle même pas de compagne. Vous allez lui attribuer un enfant. Non, il dit cool. Dis, Huwallahu ahad. Il est unique. Impossibilité qu'il soit deux. Il ne parle même pas de trois. Il n'a pas de système excrémental, il n'a pas de terminaison caudale. Il est l'omniscient, il connaît toutes choses. Ce n'est pas un Dieu qui est éprouvé, c'est un Dieu qui prouve. Il parle de sa création et quand il voit la révélation, c'est en compatibilité. Il n'y a pas en fait une incompatibilité ou bien une connaissance que Dieu donne dans le Coran qui est anti-scientifique. Non. Donc on est en face à du vrai créateur. Il parle du soleil et quand tu vois de façon pragmatique le soleil,
est réel. Il parle de la création, il parle de la nature, de la cosmologie, tout ça. Ça montre que c'est lui qui gère les choses. Lahuman fil samawat. À lui appartient ce qui est dans les cieux. Oman fil ard. Ce qui est sur la terre, c'est lui qui gère. Oman bainahuma. Entre les cieux et la terre, c'est lui qui contrôle. Oman tahta sara. En bas de cette terre, c'est lui qui gère. Quand Dieu nous parle de la cosmologie, des grands éléments, les éléments macrocosmiques subatomiques, les éléments subtils et manifestes, il montre que celui qui crée, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. J'ai créé toutes choses en couple. Qu'est-ce qui n'est pas en couple? Dieu est tellement jaloux, il a fait toujours deux. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Le paradis, l'enfer, le bonheur, le malheur. Il n'y a pas quelque chose qui est seul. Si tu dis c'est seul, peut-être tu n'as pas vu encore. On dit même les étoiles sont des systèmes binaires. Dans les grands corps, Dieu nous démontre dans le Coran que la coupleologie régit. Cette loi-là, c'est pour toutes les créatures qui sont temporo-spatiales. Donc, s'il dit qu'il a créé toutes choses en couple, dans ce que vous cultivez, donc on rentre là dans la reproduction des plantes. On parle de biogénèse ici, on parle de la reproduction asexuelle et puis sexuelle. On parle d'ovules et puis d'étamines. Pourquoi Dieu il parle de quoi? De la botanique. En vous-même encore, j'ai créé des couples. Des choses que vous ne savez même pas. J'ai créé un couple. Donc on est en face à des créateurs. Ce n'est pas un Dieu qui n'a jamais... Et puis il montre la création. Dans le Coran, il nous montre. Et puis quand on va dans la création, on voit ici beaucoup de choses que Allah il met. Et puis il met même son nom. Il y a beaucoup de choses que Dieu a montrées, c'est qui ont converti même les chrétiens. Beaucoup de gens qui ont vu en fait le nom d'Allah sur beaucoup de créatures. Mon frère, si iPhone fait quelque chose, il va mettre sa marque. Vous avez pas vu le nom de Jésus sur le nuage, dans les nuages ou sur un arbre? Jamais. Donc le créateur, quand on ne le connaît pas, les autres débats, on ne peut pas faire. Allah, Rabbus samawat wal aradin. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre. En arabe, c'est Rabbus samawat wal ard. Donc Allah, il est le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui gère les cieux et la terre. Il est l'intemporo-spatial. Il ne dort pas. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, pour les divinités à part lui, al-hayy al-qayyum, il existe et subsiste par lui-même. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Lauman fi samawat wa man fil ard. Le ciel là-bas, il n'y a pas de terrain de quelqu'un. Mais sur la terre là, on dit, bon, ici là, c'est pour Samir. L'autre côté là, c'est pour Patrick. On ne comprend pas bien. Allah dit, je vous fais mourir. Donc, raison pour laquelle les frères, il faut chercher ce créateur-là. Mais si tu adores un Dieu qui va dormir, qui va manger, qui va aux besoins sanitaires, tu adores un Dieu, n'est-ce pas, qui est le premier des deux ou bien le troisième des deux. Non. Les prophètes n'ont jamais enseigné ça. Jésus le corrobore, Moïse le corrobore. Shima Israël, Adonai Elohim, Adonai Erad. Ismaou Israël, Rabbu Ilahuna, Rabbu Wahid. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. On appelle ça Kul huwa Allah. Et puis c'est lui qui fait la création ex nihilo. Il crée les choses sans modèle préexistant. Il crée sans catalogue, sans décamètre. Quand tu regardes ton visage devant le miroir, là, c'est Jésus peut créer ça, Samir. Ton beau visage là, que tu regardes devant le miroir, Dieu il a pris la mesure là, dans une goutte d'eau. Quand tu vois ton visage, tu es bien belle. La femme qui se voit, elle est bien belle. Là. Quand elle regarde son visage, ses cheveux là, Jésus peut créer ça? Non. Jamais. Jamais. Même poulet. Toi-même, si tu dis c'est vrai, là, ton nom va te dire tu mens. Ça ne peut pas être possible. Ce n'est pas un Dieu qui a passé par un bébé. Non, 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 il n'est pas comme ça, Allah. L'intemporo-spatial. Il ne meurt pas de... Non, 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 non. Si ton Dieu est mort une fois, ce n'est plus Dieu. Le Coran là-bas, il n'y a pas de débat là-bas. Non, 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 non. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est ignorant. Un ignorant notoire. Ça là, tant qu'on n'a pas compris, les débats sur les autres choses ne vont pas nous profiter. Allah, il nous a créé, il va nous faire mourir. Je vous ai créé, je vous fais vivre, je vous fais mourir. Minha khalaqnakum, c'est de la terre que je vous ai créé. Wa fiha nu'idukum, de la terre que je vais vous faire rentrer. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, c'est de la terre que je vous fais sortir encore. C'est un Dieu qui est prouvé. Il prouve, il montre sa création. Wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar. Parmi ces signes, il fait que vous dormez la nuit, vous dormez la journée. Mais lui, il ne dort pas parce que lui, il est la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Demandez-vous, est-ce que Moïse n'a pas dormi une fois? Si ton Dieu a dormi une seconde, il a rêvé, il ne peut plus être Dieu. Parce que s'il rêve déjà, on rentre là dans l'oniromancie. Quelqu'un qui rêve, il va expliquer les rêves. On parle d'oniroscopie et d'onirocritique.
Comme Daniel, si Daniel a rêvé, il ne peut plus être Dieu. Nabucodonosor a rêvé, il ne peut plus être Dieu. Les prophètes ont rêvé parce que le rêve fait partie de la 46e branche de la prophétie. On ne joue pas avec ça parce que la porte de l'enfer est derrière ça. Adorer une créature qui n'est pas Allah, c'est la porte de l'enfer direct, sans vol transit. C'est direct, sans escale. C'est ça, les gens jouent. Bon, comme on est un peu habitué, on vient échanger. Mon frère, mais la mort, c'est un one-man show. Allah n'agrée jamais une personne qui l'associe. Allah, il a créé les cieux, il a créé la terre, il t'a fait vivre, il t'a fait respirer. Tu ne peux pas facturer ça. Qui peut dire que c'est Jésus qui le fait respirer? Samir. 1 litre d'air, ça fait 300 000 francs. Un adulte respire l'air là, 3000 litres d'air par jour. Ça fait 90 millions. Moïse peut donner ça à quelqu'un. Moi-même, je ne peux même pas. Elle a dit, Allah, il dit dans le Coran, est-ce que je ne vous ai pas donné les deux yeux? Si on te parle de ce qui est dans les yeux, tu as dit, mais Moïse ne peut pas faire ça. Hein? Le liquide lacrymal qui vient mouiller les yeux. Parce que l'être humain, quand il fait un clin d'œil, ça se fait de façon involontaire. Le gars, il ne croit pas en Dieu, mais Dieu, il fait que ses organes obéissent parce qu'il y a des saletés qui peuvent revenir. L'homme, quand il ne fait pas le clin d'œil, il est confronté à deux choses dans la science. À la cécité, à l'opacité cornéenne et puis quoi, à la cécité. Si les yeux sont ouverts sans fermer, il y a un problème. Il peut y avoir des infections microbiennes. Si les yeux sont fermés, jusqu'à comme le prisonnier dans le noir, il devient aveugle. Donc, les yeux, de façon involontaire, Dieu gère ça. Mais en même temps, il ne croit pas en Dieu. Regardez les clins d'œil. Qui gère les clins d'œil? Il y a ce qu'on appelle le liquide lacrymal. Ce liquide-là va venir mouiller les yeux. Non seulement ça nettoie les yeux, pourquoi? Parce que quand Dieu décrète Dieu voit des infections microbiennes qui viennent, toi, tu ne sais même pas, automatiquement, le clin d'œil vient. Il y a combien de clins d'œil on fait par jour? C'est lui qui gère tous les clins d'œil du monde. Il y a combien de créatures? Comptez, il y a combien de milliards de personnes sur la terre? Jésus peut gérer ça. Allah yatawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamun fi manamiha wa yumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajal musamma. Allah il dit je prends l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Samir, Jésus n'a pas dormi une fois? Plus qu'une fois. Et Moïse, est-ce qu'il a une fois dormi? Ah, il a bien dormi. Est-ce que le prophète Mohammed a une fois dormi? Oui. Abraham aussi, il a une fois dormi? Ah oui. Allah il dit Allah yatawaffan anfusa hinna mautiha inna manamiha. Allah il prend l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Donc si Jésus a dormi une fois, son âme, c'est Dieu qui a pris. Donc le Dieu a pris l'âme du Dieu des autres, de certains. Donc au moment où Dieu prend l'âme des créatures qui dorment, si Jésus a dormi pendant 2 minutes, Moïse a dormi pendant 2 minutes, Mohamed a dormi pendant 3 minutes, c'est Dieu qui a pris les âmes. Et il les a redonnées quand ils se sont réveillés. On a vu des récits où Jésus est en train de dormir dans la barque. La baraque, on le tape, il s'est réveillé après. Même si le miracle va venir après, il va calmer le vent et la pluie. Mais il s'est réveillé, il dormait. Qui a pris son âme? Il s'appelle Allah. Allah yatawaffal anfusa hinna mautiha. Il prend l'âme de ceux qui dorment. Quand tu fais la sieste, tu dors, ton âme n'est plus là. Qui gère? Il s'appelle Allah, l'intemporo-spatial. Lui, il ne dort pas. S'il dort, le monde va s'écrouler. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Il ne somnole pas. Pourquoi il va somnoler? Parce que c'est lui qui gère tous ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Mais le fait qu'il va prendre l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts, s'il doit redonner l'âme de ceux qui sont en train de dormir. Imaginez 2 milliards de personnes dorment. Les Américains sont en train de dormir. Il ne se trompe pas d'âme. Il ne va pas donner l'âme de quoi? D'un Américain ici à un Wobé là-bas. Il gère tout ça. Mais il est rangé. Mais si tu ne regardes pas ça encore, regarde la nourriture que tu manges. Dans le Coran, il dit regardez la nourriture que vous mangez. Mais Dieu dit, méditez la nourriture que tu manges. Anna sababna ma'a sabba, summa shakakna al-arda shaqqa, wa ambatna fiha habba, wa inaban wa qadaba, wa zaytuna wa nakhla, wa hada'iqa gulba, wa fakiyatan wa abba, mata'an lakum wa li'an'amikum. Là, on rentre là dans la botanique, dans la biogénèse. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Que l'autre me dit, c'est la nourriture qu'il mange. Dieu dit, Anna sababna ma'a sabba. Ce verset-là parle de la pluviométrie. Pour comprendre ce verset-là, retenez encore dans la sourate 31 au 5 dernier verset. Inna Allah indahu ilmu sa'a. À lui la connaissance de l'heure. Si tu dis tu es Dieu, on te fait passer dans ce labyrinthe-là. Si vraiment on adore Moïse, on adore Jésus, on adore Mohamed, s'ils sont Dieu, ils doivent connaître la fin de l'heure. Mohamed ne connaît même pas. Jibril a demandé au prophète Mohamed, à quand l'heure? Jibril dit, le prophète dit Mohamed, il dit à Jibril, Ma mas'oul anha bi a'la min as-sa'il. L'interrogé n'est pas plus savant celui qui interroge. Jibril dit, je sais que tu ne connais pas, moi mais je ne connais pas. Fa akhbirni anil amaratiha. Montre-moi les signes
qui montrent que la fin du monde est arrivée. C'est-à-dire les signes de l'eschatologie. Là, le prophète peut avoir certains signes, mais connaître la fin du monde, le prophète dit, je ne connais même pas. Djibril, toi-même, tu ne connais pas. Il ne faut pas te fatiguer. Alors, elle est la question. Je ne connais même pas. Djibril même ne connaît pas. Si le prophète a répondu ça, c'est qu'il n'est pas le créateur. Même la même réponse a été dite par Jésus. Il dit au sujet de l'heure, personne ne le sait. Ni les uns dans les cieux, ni le Fils sur la terre, sauf le Père seul. Le Père seul, c'est qui? Donc en même temps, il est Père, lui, il est le créateur, en même temps, il n'est pas omniscient. Alors que le créateur que Jésus est en train de parler, il s'appelle Allah. C'est le même créateur que le prophète Mohammed adore. Et le prophète Mohammed dit que personne ne connaît la fin du monde. Allah, il dit, Inna Allah, Allah qui est le créateur de toutes choses, qui crée toutes choses, avec une création ex nihilo, il dit, Inna Allah indahu ilmu sa'a. À lui, la connaissance de l'heure. Regardez, celui qu'on adore, est-ce qu'il connaît l'heure? S'il ne connaît pas l'heure, pourquoi tu l'adores? Deuxième, il fait descendre la pluie salvatrice. On rentre dans la pluviométrie. Le premier verset parle de l'eschatologie, le deuxième verset parle de la pluviométrie. Il sait ce qui se passe dans la matrice de la mer. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Personne ne sait dans quel terre il mourra. Inna Allah alimun khabir. Allah, il est le puissant, il est le bien informé. Celui qui a créé dans les 5 choses-là, il ne peut pas faire. On appelle ça al-mafatihul ghaib khamsa, les clés de l'inconnaissable. C'est là qui gère tout ça. C'est lui qui gère ça. Donc dans le Coran, il dit Anna sababna ma asobba. C'est moi qui fais descendre l'eau. Summa shakakana al-arda shaqqa. Je fais fondre la terre. Mais ça, c'est un miracle. Falikul habbi wa nawa, le fondeur de la graine. Mais quand Dieu dit les fondeurs de la graine, on ne comprend pas. Le fait que la graine là va fondre, la graine va fondre en fait, va sortir dans sa pollen si vous voulez, et puis encore percer encore la terre. Mais c'est un miracle. La petite plante là, tu vas appuyer, ça va rentrer. Dieu dit quoi? C'est moi qui suis le fondeur de la graine. Qui est en train de faire ce travail là? Il s'appelle Allah. Oh, le maître de la royauté. Il est le maître de la royauté. Il donne la royauté à qui il veut. Il arrache à qui il veut. Il donne le pouvoir à qui il veut. Il arrache le pouvoir à qui il veut. Tout le bonheur dans sa main, il est capable de toutes choses. Il prend l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Raison pour laquelle dans le Coran, il a pris l'âme de quelqu'un pendant 100 ans, il a donné son âme. Si quelqu'un est mort 3 jours, il est revenu, on dit il est Dieu. Et celui qui a fait 100 ans, Samir, on a dit qui est Dieu? Ah, celui qui a fait 100 ans. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى الحمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Cette vérité est dans le Coran. Dieu dit c'est moi qui prends l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Comme vous ne croyez pas là, Allah dit les âmes de celui qui passait dans le désert, il a douté un instant. Tous les villages, tout le monde est mort. Hein. Dieu va réveiller les gens là. Ah, ça va chauffer. En même temps, il est mort. Les ulama, ils disent pourquoi Allah a mis le fa. Quand le fa vient, c'est-à-dire dès qu'il a cogité, il a pensé à ça, en même temps, il est mort automatiquement. Il est mort. Alors Dieu l'a fait mourir pendant 100 ans. Samir, quand il était mort pendant 100 ans, l'âme était avec qui? Jésus ou bien avec Allah? L'âme était avec qui? L'âme était avec celui qui n'a jamais dormi, qui ne dort pas. Ce n'est pas celui qui ronfle, qui va se réveiller après. Non, non. L'âme n'était pas avec Mohamed. L'âme n'était pas avec Moïse. Ça ne peut pas être dans la main de Jésus. L'âme était avec Allah, l'intemporo-spatial. On l'a fait mourir pendant 100 ans. Dieu dit, j'ai remis l'âme en lui, je l'ai réveillé. On lui pose la question. Tu as fait combien de temps ici? Il dit, j'ai fait une journée, bien une demi-journée. Non, tu as frappé 100 ans ici. Regarde ta nourriture, sa boisson, ça n'a même pas changé. Ça n'a même pas été détérioré. Son âne est pourri. Regarde comment tu as douté là. Regarde les ossements. Je vais raccommoder ça ensemble. Allah a raccommodé les os.
Il a mis la chair dessus, l'âne a crié, osé dire, je sais que Dieu est capable de toutes choses. Ce Dieu-là, c'est Allah, c'est pas Moïse, c'est pas Jésus, c'est pas Mohamed. Ce Dieu, si on n'a pas connu, on a perdu. Le mot perdu ne finira jamais de se répéter sur nous. C'est le Dieu que Moïse a adoré. C'est le Dieu que Jésus a adoré. C'est le Dieu qu'Ésaïe a adoré. Quand dans l'Ésaïe, il dit, je suis Dieu, en dehors de moi, rien ne sort. Il est l'intemporel-spatial. Il ne partage pas sa divinité à quelqu'un. Il s'appelle Allah. Ça, c'est l'ontologie. C'est-à-dire la mort en soi, la renaissance infinie dans les grandeurs d'Allah. Tant qu'on n'a pas compris ça, les autres débats sont nuls et non avenus. Qui t'y adore? Qui te donne les choses? Dieu ici les bénédictions seigneuriales dans le Coran. C'est lui qui nous donne ça. أن صببنا ماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. Là on rentre dans la fruitologie. Et là les fruits, Dieu dit regardez les fruits au moment de leur conception, au moment de leur mûrissement. Dieu fait rentrer le sucre sans passer par la peau de la mangue. Il fait rentrer le sucre dans l'orange sans toucher la peau. Il fait rentrer le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue. La peau est verte, est amère. Les feuilles sont amères, l'écorce est amère, mais la mangue est sucrée. Qui a fait rentrer le sucre dedans? C'est Jésus? Eh bien, c'est Moïse. C'est Allah. Il fait rentrer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. Il fait rentrer le sucre dans l'orange sans toucher la peau de l'orange. Mais on ne voit pas tout ça là. Qui est derrière ces choses-là? Il s'appelle Allah. Allah nuru samawati wal ard. Masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Yuqadu min shajaratin mubaraka. Zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyya. Yakadu zaytuha yudi'u walau lam tamsasuhu an-nar. Nur ala nur. Lumière sur lumière. La lumière de la compréhension qui rime avec la lumière de la révélation. C'est pour ça qu'il y a un compagnon du prophète qui a magnifié Dieu. Le prophète a entendu ça. Il dit, tu viens d'évoquer le vrai Dieu. C'est pas le Dieu en fait éprouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaman latara o le oyon. Oh, celui que les yeux ne peuvent percevoir. La tudrikuhul absor. Wa huwa yudrikul absor. Wa huwa latiful khabir. Il voit tous les regards. Aucun regard ne le voit. Lui, il voit toutes choses. Alam yara madda ba'udi janahaha fil zulmati lili bahimil aliyali. Celui qui voit en fait le bruit que le moustique fait dans le noir, le bruit qu'il fait avec ses ailes là, Dieu entend le bruit. Même en miniature, il entend. Dieu dit, c'est lui qui voit en fait le sang circuler dans ses veines. C'est lui qui voit le mouvement que le moustique est en train de prendre, la route qu'il est en train de prendre, cette déviation-là, il a déjà tracé ça pour le moustique. Si Dieu il voit le moustique, je ne parle même pas d'un être humain. Le savant il dit, oh celui que les yeux ne peuvent voir, on ne peut pas les représenter. On a vu Moïse, Dieu il n'est pas Dieu. On a vu Jésus, il n'est pas Dieu. Jean 5,37, le Père a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Donc, si tu vois quelqu'un, il ne peut pas être Dieu. Exode 33, 20. Personne ne peut me voir et vivre sur il mourra. Voilà, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Voilà, Yassiful Wasif. On ne peut pas le représenter. Voilà, Tugiru al-Hawadis. On ne peut pas parler de lui à sa juste valeur. Allah dit, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Si les mers étaient une encre pour écrire la grandeur de Dieu, on prend tous les océans, on prend chaque arbre pour faire comme des encriers, des calames. On prend un peu d'eau, on écrit Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Allah a fait ça. Les encres vont finir, les océans vont finir. Dieu dit, même si on envoie 7 océans en renfort, la grandeur de Dieu n'a pas commencé. Samir. Allahu Akbar. Allah il dit dans le Coran, le sabbat en train d'évoquer Dieu, le prophète lui a donné un cadeau. Il dit, tu sais pourquoi je te donne ce cadeau-là? Il dit non. Peut-être ça cause du lien de parenté. Le prophète dit non, le lien de parenté est un droit, mais ça cause de ton éloquence vis-à-vis d'Allah. Voilà, on ne peut pas les représenter. Regardez. Voilà, Yassiful Wasifun, on ne peut pas les représenter. Voilà, Tugiru al-Hawadis. Voilà, Yaksha Dawa'ir. Bon, moi, je vais descendre, je vous souhaite une bonne soirée, je ne peux pas entendre ça d'un homme. Voilà, Tuwaru min unsama. Il voit dans les 7 cieux sans enlever un ciel pour voir. Voilà l'arda, ils vont dans les 7 couches terrestres sans qu'une terre ne s'interpose à la vision de la terre. Voilà bihari man fi wari, voilà jibali man fi qawri. Il n'y a pas une montagne dont il ne connaît pas le contenu, il n'y a pas une mer dont il ne connaît pas le sein.
Ya'lam thaqil al-jibal, celui qui connaît le poids des montagnes, wa maqa'il al-bihar, le litre des océans, wa adada qatar al-amtar, il connaît le nombre de gouttes d'eau qui sont tombées jusqu'au jour de la résurrection qui vont tomber, wa adada warak al-ajjar, le nombre de feuilles qui sont sur les arbres, wa ma azlama alayhi lil wa ashraka alayhi nahar. Quand il a fini ça, le prophète, il faut prendre l'or là cadeau. Il faut prendre. Tellement tu as magnifié Dieu. Il s'agit là du vrai créateur. On n'a pas raison de mourir si on n'adore pas ce créateur-là. Il montre sa création, il montre qu'il est pragmatique, c'est un Dieu qui est prouvé. Il nous appelle à la méditation. Regardez ce que vous mangez. Regardez ce que vous éjaculez. Regardez l'eau qui descend. Si je veux faire sans saler. Pourquoi Dieu parle le degré de salinité? Il va rendre l'eau la saumâtre. Parce que quand l'eau a atteint un niveau de salinité, ça ne veut pas étacher la soif. Dieu dit, si je veux, je vais rendre ça salé. Et les 4 versets du Coran dans la sourate 57, Allah d'une pose de question. Il parle là de l'embryologie. Après, quand l'être humain est né, il doit manger. Regardez ce que vous cultivez. C'est vous qui êtes le cultivateur, mais c'est Dieu qui cultive. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que le planteur, en réalité, il ne fait rien. Le cultivateur, il ne fait rien. Il va planter, il va cacher. Maïs, là, il s'en déshabille. Mais il s'est endormi, Dieu fait sortir. Il va fendre la graine de maïs, il va fendre la graine de l'arachide, il va faire sortir des arachides, il va mettre quoi encore? Il va mettre, comment on appelle ça? Il va emballer avec quoi? Avec, comment on appelle ça? Il va mettre d'emballage. Il a mis coco d'emballage, il a mis mangue d'emballage. Il va emballer pour nous. Il s'appelle Allah. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qu'il ne peut être conçu. Kudratu mutlaq. Allah Khalik, il est le créateur. Wa ghayrul makhlouk, en dehors de la tout est créé. Wa huwa Malik, il est le roi. Wa ghayrul mamlouk, en dehors de la tout est gouverné. Wa huwa Razik, c'est lui qui est le nourricier. Wa ghayrul marzouk, en dehors de la tout est nourri. Wa huwa al-qadir, ghayrul ajiz, il est le puissant, en dehors de la tout est faible. Mon maître est venu. Maître Karim, tafaddal mu'azzaza. Ya salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ya habibi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Ustaz Karim. Ustaz. Adib, j'écoute Azamatullah, je ne peux pas me rassasier d'écouter. Bismillah tafaddal mashkoura ya cheikh. Vas-y, continue, maître. Allahu Akbar. Donc j'étais en train de dire que, je disais dans les commentaires que le maître a évoqué la sourate 39-42, sourate Az-Zumar, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. Allah il dit wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin. Le verset en réalité ici, parce qu'il y a des musulmans qui ont aussi une compréhension un peu ambiguë sur la question de Isa ibn Maryam, puisqu'on est toujours dans la grandeur d'Allah avec la compréhension du verset. Je vous laisse simplement glisser pour dire que il y a certains musulmans aussi qui ont pensé que, voilà, effectivement, Isa ibn Maryam, il est mort sur la croix, ou bien que Isa n'est pas mort sur la croix, parce que c'est la croyance musulmane, mais ils ne savent pas comment le prouver. Donc le maître a évoqué ce verset ici parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la différence entre les 2 types de morts qu'il existe dans ce verset, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuhyi wa yumit. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, c'est lui qui donne la vie et c'est lui Allah azza wa jalla qui donne la mort. Allah dit yatawaffa al-anfus. Allah il dit, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit inni mutawaffika dans la sourate Ali Imran en raison de pour parler de Isa ibn Maryam wa rafi'uka ilayya wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. Je vais te faire le wafat. Inni mutawaffika, je vais te faire le wafat. Certains savants contemporains musulmans qui n'ont pas compris le verset et la rhétorique, la stylistique coranique qu'Allah il a employée ici, ils ont pensé que mutawafika, je vais te faire monter, c'est-à-dire que je vais mettre fin à ta vie terrestre, c'est-à-dire que je vais faire que tu vas mourir. Donc ils ont compris que le verset voulait dire que Jésus va clairement mourir. Mais dans Surat Az-Zumar, verset 42, Allah il nous montre la différence entre le wafat ou le maut. Allah il dit yatawaffa al-anfus hina mautiha. Il dit, il fait le wafat des âmes
au moment de leur mort. Est-ce que vous voyez? Allah il dit Yatawaffal anfus hina mautiha. Je fais le wafat des âmes pendant la mort des âmes. Donc pendant que les âmes sont mortes, la petite mort, le sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit An-nawm huwa al-mawtul kabir as-saghira. Le sommeil, c'est la petite mort. Donc c'est de cette première mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle ici. Il dit Yatawaffal anfusa hina mautiha. Je fais le wafat des âmes. Donc je récupère les âmes au moment de leur mort. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah il devient encore beaucoup plus éloquent ici. Il dit celles qui ne sont pas mortes pendant leur sommeil. Donc c'est-à-dire que les âmes qui n'ont pas été coupées de vie pendant leur sommeil, lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut. Et maintenant, alors, on va retenir les âmes de ceux, pour qui on a décrété la mort. Donc, les âmes pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort, on va les retenir. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Et on va les redonner à leur propriétaire, n'est-ce pas, pour une durée bien déterminée. Donc, ça prouve ici que Al-Wafat, c'est pas la mort même en question. Allah dit Yatawaffal anfus hina mautiha. Lorsque les âmes meurent, nous on récupère ces âmes-là. Donc le fait de faire al-wafat, c'est pas forcément de tuer la personne. Parce que Allah fait wafat pendant le sommeil, Allah il fait wafat pendant la mort même de la personne en question. Donc pour faire wafat, Allah n'a pas besoin que la personne meure. Mais chaque jour, lorsqu'on dort, Allah il nous fait al-wafat parce que c'est lui qui récupère les âmes. Wa huwa allazi yuhyi wa yumit, comme le maître il disait, Allah c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Donc les chrétiens, ils ont utilisé ce verset souvent pour faire une fausse ambiguïté autour du verset, pour dire que Allah il a dit, parce que dans les traductions du verset coranique, on a dit, ici Allah il a dit, on va faire mettre fin à ta vie, parce que dans la traduction de certains sens de la traduction, on a dit Allah il mettra fin à la vie d'Isa, et puis mettre fin à la vie forcément, ça veut dire qu'il va mourir, donc on va le tuer. Non, Allah il dit inni mutawafika. Je vais élever ton âme, je vais récupérer ton âme. Et dans Surat 33, verset 42, Allah il nous démontre catégoriquement que sans que la personne meure, c'est-à-dire que dans le sommeil qui est la petite mort, Allah il est capable de faire al-wafat, c'est-à-dire il prend les âmes et pour celles dont, n'est-ce pas, le thème n'est pas encore arrivé, il remet ces âmes-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est effectivement celui-là, n'est-ce pas, qui a existé lorsque rien n'avait existé. Al-awwal qabla al-bidaya. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui sera lorsqu'il n'y aura rien après. Lorsque toute chose va finir, Allah Azza wa Jalla, il va rester. Il n'a pas commencé. Laysa lahu al-bidaya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il dit huwa al-badi. Badi ou samawati wal ard. Les savants, ils ont dit le commenceur, mais ils ont dit non, c'est pas le commenceur, c'est le commenciateur. Parce que le commenceur, c'est le premier à faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si après lui, il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose aussi. Dans ce sens, on dit il est le commenceur. Mais Al-Badi, c'est le commenciateur. C'est-à-dire c'est lui le début de toute chose. Les choses ne commencent que par lui. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout autre, le sans pareil. Rien ne lui ressemble, rien n'est égal à lui. On a demandé à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, toi tu as passé beaucoup de temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-nous comment est Allah azza wa jalla. Tu as passé beaucoup de temps avec le prophète alayhi salatu wa salam, autant pour moi. Donc tu as beaucoup écouté ses enseignements. Il faut que tu nous dises qui est Allah, man huwa Allah. Abu Bakr as-Siddiq, il est resté longtemps, beaucoup silencieux. Et quand il a commencé à parler, il a dit Allahu Allah wa laysa kamithlihi shay. Il dit Allah c'est Allah et rien n'est comme lui. Donc tout ce qui peut ressembler à quelque chose de ce qu'on a pensé. Les savants, ils ont dit à chaque fois qu'on va imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tatafakkaru fi dhatillahi, walakin tafakkaru fi qudratihi. Il dit ne pensez pas à la forme d'Allah, à son aspect physique. Ne pensez pas au comment d'Allah, kayfiyatihi, il est comment. Parce qu'à chaque fois que vous approfondissez la pensée sur le comment Allah il est, il dit vous ne faites qu'aller le plus loin possible de la réalité. Walakin tafakkaru fi qudratihi. Pensez plutôt à sa grandeur et à son pouvoir. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il dit Afara'aytum ma tumnun. Est-ce que vous ne voyez pas ce que vous éjaculez là? Antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun, suratul Waqi'a. C'est vous qui créez les spermatozoïdes ou c'est nous qui les créons? Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il continue dans cette même lancée. Les milliers de médecins réunis, on a donné des médicaments, on fait des causes et tout ce qui va avec, voilà, on va prendre des consommer, mais ils ne peuvent pas fabriquer cela. Allah il dit, Afara'aytum ma tahzurun.
Est-ce que vous voyez ce que vous cultivez? Vous êtes les cultivateurs ou bien c'est nous les cultivateurs? Quelqu'un il va planter une graine de maïs et puis il revient, il trouve un épi. Et sur l'épi, il va trouver encore 700 ou bien 700 graines, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens d'un verset. Il dit les gens qui dépensent leur argent dans le sentier d'Allah, c'est comme quelqu'un qui a planté, n'est-ce pas, une graine, voilà, et la graine qui pousse et qui va donner, n'est-ce pas, 7 épis, et sur chaque épi, il y a 100 graines, ça fait 700 graines. Toi, tu plantes la graine de maïs qui est blanche, et quand la graine sort, elle donne un épi de maïs qui possède le blanc, qui possède le noir, qui possède la graine rouge et qui possède les graines bleues. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Iqra, dans le hadith d'Abdullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié vers la grotte, Allah, quand il a commencé à enseigner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par la science de l'ontologie. L'ontologie qui est la science, n'est-ce pas, première du jugement de toute science qui vient après. Parce que comme le maître, il a dit, celui qui connaît Allah, il connaît tout. Et celui qui ne connaît pas Allah, il ne connaît rien. C'est pour cela Allah, il dit dans un hadith kursi, Ya ibn Adam, il dit, Atulubni tadidni. Il dit, oh fils d'Adam, cherche-moi, tu vas me trouver. In wajadtani wajadta kulla shay. Si tu m'as trouvé, tu as trouvé toute chose. Wa in faqadtani faqadta kulla shay. Et si tu m'as raté aussi, c'est comme ça, tu as raté toute chose. Wa ana khayrun laka min kulli shay. Sache que je suis meilleur pour toi que toute chose. Donc c'est pour cela Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tous les prophètes, lorsqu'il a appelé Moussa, lorsqu'il a appelé les autres prophètes, n'est-ce pas, pour commencer, dès les tout débuts, premiers instants de la révélation, Allah il commence par l'ontologie. Il dit à son prophète Iqra. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra. Lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra, il lui dit lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ma'ana biqari'in. Dans une version de hadith, il dit je ne suis pas de ceux qui lisent. Moi j'ai pas appris la lecture. Et Allah Azza wa Jalla il lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis la création. Donc on parle ici d'une lecture contemplative. Lis la création. Khalaqa al-insana min 'alaq, comme le maître il a dit, il renvoie maintenant dans la science de l'embryologie. J'ai créé l'être humain, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, d'une goutte d'ovule. Ah, il dit Iqra wa rabbuka al-akram. Et puis il lui dit maintenant, lis au nom de ton Seigneur, le tout miséricordieux. Ou bien le plus généreux, autant pour moi. Al-Akram, le généreux, le plus généreux. Les grands savants, ils ont dit le premier sifat, la première qualité qu'Allah il a voulu que l'être humain sache de lui, à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? C'est Al-Karim, c'est-à-dire le généreux. Il lui dit Iqra wa rabbuka al-Akram, dès les tout début, premier verset de la révélation. Que l'homme sache que son Seigneur là, il est celui-là, n'est-ce pas, qui est le généreux immense, le doué de générosité. Allah il dit tu vas planter une graine, tu vas te coucher, tu reviens après 2 semaines, la graine elle a fondu le sol. Allah dit c'est vous les cultivateurs ou bien c'est nous les cultivateurs. Allah il dit vous voyez l'eau que vous buvez, c'est vous qui faites descendre la pluie du ciel ou bien c'est nous qui faisons descendre cette pluie. Le monde entier se réunit au moment de la sécheresse, ils ne peuvent pas avec les technologies faire descendre la pluie. Allah dit c'est moi qui fais descendre la pluie. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans un hadith authentique rapporté par les 2 imams al-Bukhari et al-Muslim que chaque goutte de pluie qui descend avec un malaïka. Allah il a créé les anges. Le nombre des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dépasse le nombre des djinns, dépasse le nombre des humains. Et il y a des anges qui sont chargés, n'est-ce pas, de contrôler les pluies. L'ange qui est chargé, n'est-ce pas, de contrôler le système des eaux et des pluies. Le prophète alayhi salatu wassalam dit si on a réuni toutes les eaux de la terre, on dépose sur sa tête là, ça ne va pas tomber même une seule goutte. Donc il met à disposition des anges. Le travail de chaque ange, c'est de prendre une goutte de pluie et de venir la déposer à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il a positionné, il a placé. Dans l'étudier la science, on nous a parlé de la pollinisation, le grain de pollen qui va quitter ici pour aller féconder de l'autre côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela. Dans les ulum rizq, dans les sciences, n'est-ce pas, de la subsistance, les sciences de la fécondation des plantes, et aussi de la fécondation des animaux. Il dit c'est chaque ange qui est chargé d'apporter la subsistance, n'est-ce pas, de chaque créature. Donc al-malaïka, c'est les anges qui transportent, n'est-ce pas, la graine de pollen et sous forme du vent, parce qu'Allah il utilise al-asbab, les causes matérielles mondaines pour qu'on puisse comprendre, parce qu'il y a des choses que si, voilà, Allah il n'amène pas les causes, les gens ils vont pas comprendre. Donc Allah Azza wa Jalla, il fait descendre la pluie.
Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un humain qui amène la pluie, qui amène quoi que ce soit. Allah, il dit, voyez la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il amène le jour et la nuit. Allah dit, inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Allah il yati bil-layli wa yati bin-nahar. C'est lui qui amène le jour, c'est lui qui vient avec le jour, c'est lui qui vient avec la nuit. Et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il amène le jour et la façon dont il amène la nuit, les gens ils ont voulu imiter le système d'illumination et d'obscurantisation du jour et de la nuit. C'est-à-dire ils ont créé interrupteur. Quand tu appuies sur interrupteur, la lumière s'éteint. Quand tu appuies sur encore sur interrupteur, la lumière, c'est-à-dire que voilà, apparaît. Donc l'ampoule s'allume. Mais Allah, dans sa façon dont il amène le jour là, à 4 heures du matin, tu vois, le jour commence. 4h30, ça s'éclaircit. 5h, 5h30, voilà comment le jour est en train de s'éclaircir. L'homme a voulu imiter ce système, il a créé une ampoule, il a mis un système, il a fait un interrupteur. Quand tu appuies sur l'interrupteur comme ça, tac, seulement l'ampoule est déjà allumée. Imaginez si le jour venait à apparaître de la même manière qu'on allume les ampoules. Est-ce que vous voyez dans quelle position on va trouver les gens, chacun dans son couloir? Est-ce que chacun essaie de méditer sur ça? La façon dont l'homme il appuie l'interrupteur de sa chambre ou bien de sa cuisine pour que la lumière s'éteigne. Si c'est comme ça, Allah il avait amené la nuit. Allah il amène la nuit avec la sagesse. Vous voyez 16h, 17h, 18h pour nous qui sommes en Afrique ici. Voilà la nuit qui commence à tomber. Ceux qui ont des activités commencent à finir de se désoccuper de leurs activités. Des personnes qui ont fait sortir certains éléments, je sais pas quoi, dehors parce qu'il y a des choses qu'il faut faire sécher et tout, chacun se prépare. Ceux qui sont dans des choses bizarres, les affaires bizarres, ils vont commencer à rentrer. Si la nuit va tomber comme on éteint une ampoule chez nous à la maison, imaginez les accidents sur les autoroutes. Imaginez les guichets bancaires. Imaginez les avions en plein dans l'espace. Imaginez toute la catastrophe que cela va créer. Allah dit wa min ayatihi al-layla wan-nahar. Parmi ces signes des miséricordes qu'il a fait pour l'être humain, la façon dont vient le jour et la façon dont vient la nuit. C'est pas Jésus qui amène le jour, c'est pas Jésus qui amène la nuit. Jésus lui-même, pendant que la nuit est en train de venir, il va se réfugier, il va se reposer. Donc lui, il ne peut pas amener le jour, il ne peut pas amener la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Afara'aytum al-ma'a allazi tashrabun. Vous voyez l'eau que vous buvez. A'antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. C'est vous qui faites descendre cette eau ou bien c'est nous? Allah dit Walaw shi'na. Si nous avons voulu, nous voulions de cette eau-là, la ja'alnahu ujaja. Voilà où la tashkurun. Nous allons rendre cette eau-là salée si seulement vous n'êtes pas reconnaissant. Si Allah a fait descendre l'eau de la pluie là, et que l'eau est salée, ou bien l'eau des océans est salée là, qui va filtrer cette eau-là pour nous? Allah dit le feu que vous utilisez là, quelle technologie? Les gens ils utilisent le feu. Combien de gens aujourd'hui ils sont en train d'utiliser le feu? Allah dit lorsque vous voyez le feu apparaître là, c'est vous qui faites apparaître le feu ou c'est moi qui fais apparaître le feu? Toi tu vas aller en brousse seulement, tu vas prendre 2 cailloux comme ça de même espèce ou bien de même nature, tu vas claquer et puis étincelle va sortir. Tu sais étincelle là ça sort d'où? Si tu as fouillé dans le premier caillou, là, il n'y a pas étincelle dedans. Dans le deuxième caillou aussi, il n'y a pas étincelle dedans. Tu as claqué comme ça, étincelle est sortie. C'est la ilaha illallah. C'est de ce Dieu-là dont il est question ici. In wajadtahu wajadta kulla shay. Wa in faqadtahu faqadta kulla shay. Si tu l'as trouvé, mon frère, tu as tout eu. Et si tu as raté ce Dieu-là aussi, tu as tout raté. Donc, il n'est pas question d'un Dieu ici, voilà, qui est passé par le ventre de la maman, il est sorti. Ensuite, de temps en temps, il fait des mouvements, il va quitter au ciel, il vient ici, il est mort, ressuscité, tout ça. Tantôt, il est mort, il est esprit, 3 en 1, tout ça. Le Christo business, c'est pas de ça, il est question ici. Donc, il faut se réveiller. Il faut essayer de reconnaître ce Dieu-là qui est unique, sans associé. La yafna wa la yabit. Il n'a pas commencé, il finit pas. Wala yakunu illa ma yurid. Rien ne va se passer, uniquement sa volonté. Sur cette terre et comme dans les cieux. Jésus dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est de ce Dieu-là dont il est question ici. Jazakumullahu khairan, barakallahu fi. Donc il est Allah, al-hayy qabla kullu hayy, wal-hayy ba'da kullu hayy, merci maître, wal-hayy fawqa kullu hayy, al-hayy yahtaju lahu kullu hayy, wal-hayy la yahtaj li kulli hayy, al-hayy la yamut, al-qayyum la yanam, الرازق بلا مؤنة المميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود, c'est-à-dire il est présent avant la présence. C'est pas un Dieu qui est éprouvé, c'est un Dieu qui fait les choses. Falikul isbaï, c'est-à-dire celui qui est fendeur de l'aube. En même temps, il fend l'aube, en même temps, Falikul habbi wa nawa, comme il a parlé dans le processus de la biogénèse, celui qui fend la graine. Donc Allah, il fend la graine
et ils font l'aube. Si Allah fait descendre, il faisait assigner la nuit jusqu'au jour de la résurrection, quel créateur en dehors d'Allah qui pouvait envoyer la nuit? Eh bien le jour. S'il assignait le jour comme, n'est-ce pas, pendant 1 à 2 semaines jusqu'au jour de la résurrection, quel créateur qui pouvait faire le axe, c'est-à-dire le contraire? Donc on est en face là du Dieu prouvé. Il se manifeste à travers la création. Il se manifeste à travers quoi? La révélation. Et sa manifestation à travers la création n'est pas en déphasage avec quoi? La création. Donc, il s'appelle Allah. Donc, il est l'intemporel-spatial, comme le maître Abdul Karim a dit. Il vit par lui-même. Il existe et subsiste par lui-même. Donc dans le Coran, il montre sa grandeur. Donc il a parlé de Iqra bi ismi rabbika allazi khalaq. Allah, il parle de la création ici. Khalaqa insa min alaq. Avant de rentrer même dans les méandres de l'embryologie, Allah parle de la création. C'est à travers la création qu'on connaît Allah. À travers la création, à travers les cieux et la terre. Dans la sourate 12, verset 105, Allah il dit la même chose. Ok, aymi ayatin fi samawati wal ard yamurruna alayha wa hum anha muridun. Que des signes dans les cieux et sur la terre dont les gens passent, ils sont insouciants. Dans la lecture contemplative et méditative, ça c'est obligé pour toutes les créatures. Allah nous a donné en fait une réflexion, il faut qu'on réfléchisse pourquoi on a été créé. Et qui nous a donné cette création-là? Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi j'ai été créé? Où irai-je après ma mort? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Donc Allah dans le Coran, il montre sa grandeur. Ce Dieu-là, il est grand, sa grandeur ne diminue pas. Ce n'est pas une grandeur comme de la manière on peut charger un portable, non. Allah, il est grand, akbar kabira. Il est grand dans sa grandeur. Al-Wahid, al-Wahda, il est unique. Impossibilité qu'il soit deux. Il n'a rien à voir avec le premier des deux, le troisième des deux, le troisième des trois, si vous voulez. Ne dites pas trois, cessez. Allah, il est le Dieu qui est unique. Au sens strict du terme, la dualité ne marche pas avec lui, la multiplicité ne marche pas avec lui aussi. Il est jaloux. Tellement il est jaloux, il a fait toutes choses deux, et puis beaucoup, mais lui, il est seul. Al-Wahid, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Al-Rahman, c'est la grâce d'Allah qui permet de maintenir toutes les créatures dans l'existence temporelle. Al-Rahim, c'est une miséricorde sélective pour ceux qui vont faire les bonnes actions au jour de la résurrection. Al-Malik, il est le roi. Lui, il ne peut pas sa royauté. Les petits rois qui dorment, il ne peut pas gouverner à l'autre côté. Il n'est pas comme ça. Et lui, sa royauté, ce n'est pas une royauté qu'il a empruntée. Lui, il te donne une royauté, il te donne un pouvoir, après il arrache ce pouvoir-là. Al-Qudus, il est pur. Là, ça, c'est le sachet croisé. Il est tellement pur, saleté ne rentre pas en lui, saleté ne sort pas en lui. Le maître a parlé tout à l'heure de l'embryologie. Donc ici, on parle du processus embryologique. Non, Allah n'a même pas besoin de ça. Il fait la création ex nihilo. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Somme 36, verset 6 à 9. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de l'Éternel. Et tout le monde entier par le souffle de sa bouche. Quand il ordonne, la chose arrive. Quand il dit, et elle existe. Et cette grandeur-là que le grand maître est en train de nous démontrer ici, pour montrer que ce créateur n'a rien à voir avec une créature. C'est le créateur qui a créé Moïse, qui a créé Abraham, qui a créé Salomon, qui a créé Jésus, qui a créé Moïse, qui a fait venir le prophète comme le dernier iconoclaste. L'iconoclastie, c'est quoi? C'est la destruction des images conçues, bien préconçues sur les aires géologiques. Le prophète vient briser les mythes et les mythologies, les paroles légendaires, tout ça. Donc il vient avec une conception du Dieu unique. Tu vas rendre toutes ces divinités-là comme un seul Dieu. Mohamed, tu es venu avec une chose étrange. Les gens n'ont pas compris le prophète. Parce que l'ontologie était tellement forte, ils ont taxé le prophète sur l'assemble d'égaré. Alors que le prophète est venu répéter l'ontologie que les prophètes ont répété. Mais avec une compréhension encore plus excellente que les autres prophètes. Donc c'est sur Allah là qu'on doit adorer. Il dit, Kouliya ayyuhal kafirun. Dit, celui que j'ai aux mécréants, la a'budu ma ta'bud. Je n'adore pas ce que vous adorez. Parce que ce que vous adorez ne fait rien. Ya ayyuhan nas, vous les hommes. Ubudu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Pourquoi on va l'adorer? Pour ne rien comme ça? Non. Allazi khalaqakum, qui vous a créé. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est pas vous seuls, ceux qui étaient là avant vous. Les aïeux là, c'est lui qui les a créés. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait encore? Allazi ja'alakumul arda firasha. Il a fait la terre comme un lit. Il n'a pas fini, hein. Et les cieux comme un toit.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Il a fait descendre de l'eau. Pourquoi? Pour la botanique, la biogénèse et la pédogénèse. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne le faites pas d'eux si vous êtes au courant. Il a fait descendre les bénédictions seigneuriales. Il t'a créé, il t'a fait vivre. Comment tu vas lui donner un associé? Donc, Moïse ne peut rien. Mohamed ne peut rien. Abraham ne peut rien. Jésus ne peut rien. La ilaha illallah. Inkarul makhlukat wa ikrahul ahkamat. La négation des causes et des choses et la confirmation des ordres d'Allah. En dehors d'Allah, aucune créature ne peut profiter. Et personne ne peut faire quelque chose sauf Allah, si Allah n'a pas ordonné. C'est ce qu'il demande dans le Coran. Et il lance ce défi-là aux mécréants. Dans le Coran, dans la sourate Yasin, il donne ce défi-là. Allah dans le Coran dit أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Regardez l'être humain, il est devenu rebelle. Je l'ai créé d'une goutte vile. Il est devenu aujourd'hui un ennemi déclaré. Donc Allah ramène en fait à son origine pour dire qu'il n'était rien. Donc processus embryologique, wahnan ala wahn, étape sur étape, douleur sur douleur. Il sort maintenant, il dit mon frère, Dieu n'existe pas. Ikra bi ismi rabbika allazi khalaq. La création, la beauté de la création. Si on médite dessus, on va savoir qu'il y a un créateur. Le cheikh, il a parlé tout à l'heure là de l'eau, il a parlé tout à l'heure de la pluie. Il parle encore tout à l'heure de quoi encore? Du feu. Mais là, il parle de toutes ces créatures là. La clarté du soleil. Ça ne nous dit pas quelque chose? Le soleil bouge sans bruit. La voiture passe, ça fait bruit. L'avion passe, ça fait bruit. Allah fait bouger le soleil sans bruit. Qui fait bouger le soleil? C'est Jésus? Non. Il fait bouger le soleil. La shamsu yambagi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Donc le soleil dans l'atmosphère comme une patineuse va avec toutes les planètes. Le créateur de ça, il s'appelle Allah. Vas-y maître. Maître n'est pas là? Abdul Karim? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis là, cher. J'ai dit Allah Azza wa Jalla dans Suratul Yasin, la Sourate Yasin, Sourate 36. Allah, il a parlé du verset que le maître a évoqué ici. Allah, il dit La yambaghi li shamsi an tudriqa al-qamar la laylu an yusabiqu an-nahar. Il dit il n'appartient point au soleil de rattraper la lune et à la nuit, n'est-ce pas, de dévancer le jour. Une orbite bien précis, bien déterminée. C'est pour cela Einstein, lorsqu'il a fait des recherches sur l'univers, il a constaté que chaque planète, chaque comète, chaque météorite, parce que les savants, ils ont constaté qu'il y a plus de 600 milliards de galaxies. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous sommes dans la planète Terre, et la planète Terre, c'est voilà, la troisième planète, n'est-ce pas, d'après le classement des savants. Certains disent que c'est la quatrième du système solaire qui a 9 planètes. Et les 9 planètes du système solaire dans lequel on est, avec le système solaire qui tourne autour, c'est tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, voilà, on est dans notre galaxie. Donc les 9 planètes et l'ensemble des 9 planètes et du système solaire ici, ça, c'est ce qu'on est en train d'utiliser. On est dans le 3e bras, qui est le bras d'Orion. Parce qu'on est dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Le nom de notre galaxie, les savants, ils ont dit que ça s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée a 4 bras, ou bien elle est divisée en 4 si vous voulez. Il y a le premier bras, il y a le deuxième bras. Dans la 3e dimension de la Voie lactée, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le bras d'Orion. C'est à l'intérieur de ça se trouve le système solaire et les 9 planètes. Ensuite, il y a le 4e bras. Ça, c'est notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Les grands savants, ils ont dit qu'il y a plus de 400 milliards de galaxies qui ont été observées à partir du microscope. Et les 400 milliards de galaxies, on n'est pas mort avant de les voir. On est encore dans ce monde-là avant de les voir. Donc, ce n'est pas dans l'au-delà. C'est encore ici, dans Dunya. On n'est pas encore arrivé dans Akhira. C'est pour cela Allah, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Parce qu'Allah, il a beaucoup de mondes. Allah, il a créé un premier monde qui est le monde des âmes. Allah Mur al-Roi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Iz akhaza rabbakum. Lorsqu'il a posé, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, la question. Lorsqu'il avait réuni les âmes, il a dit Allastu bi rabbikum qalu bala shahidna.
Allah il dit, je ne suis pas votre Seigneur. Toutes les âmes ont répondu affirmatif. Effectivement, et Allah, c'est toi qui es notre Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Donc chacun d'entre nous, il a témoigné dans le magasin des âmes, avant qu'il ne vienne dans ce monde-là, que la grandeur d'Allah, c'est une grandeur incontestée. C'est pour cela que le prophète Sassam il dit Ad-dunya darul ibtila wal imtihan. Maintenant, quand on t'envoie dans ce bas monde-là, c'est pour t'éprouver, pour voir est-ce que tu vas respecter l'engagement que tu as pris dans le dépôt, le magasin des âmes là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna aradna al-amanata ala samawati wal jibali. Nous avons proposé le fardeau de la religion, le tawhid. On a proposé, n'est-ce pas, l'ontologie aux cieux et à la terre. Et aux montagnes, ils ont refusé de le porter. Parce que c'est une responsabilité très lourde. Témoigner qu'il y a un point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, ce n'est pas une petite affaire. C'est pour cela Allah Azza wa Jalla, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Ya Muhammad, nous allons révéler sur toi des paroles lourdes de sens. C'est pour cela que la da'wa a toujours un problème. Appeler les gens à adorer Allah seul, laisser les fausses divinités, c'est ça qui crée un problème. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait dans la grotte de Hira, il partait faire les adorations, mais est-ce qu'il avait eu un problème avec les Qurayshites? Pendant des années, il partait faire ses adorations, il s'est réfugié dans la grotte, il n'y avait pas de problème avec les Qurayshites. Donc si les musulmans, ils adorent Allah seulement, adorer Allah, faire 5 prières par jour, jeûner mois de Ramadan, toi tu jeûnes, tu adores Allah, il n'y a pas de problème, les gens, ils n'auront jamais de problème avec toi. Mais le jour où il est sorti, il a réuni tous les Qurayshites, il leur a posé la question, il a dit, si je vous dis que maintenant, là, derrière la montagne, il y a un peuple, une armée qui est réunie pour venir nous combattre, est-ce que vous allez accepter? Ils ont dit à Mohammed, tu es le véridique, tu n'as jamais menti, on va te croire. Il a dit, si je vous dis qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, adorez-le-moi, je suis son messager. Ils ont dit, tabat lakaya Mohammed. Il y a l'oncle qui a dit, tabat lakaya Mohammed, que tes mains périssent. Abu Lahab, il l'a maudit. C'est pour cela que tu nous as réunis. Donc, quand tu fais tes adorations, en fait, tu n'auras jamais de problème avec les gens. Tu n'as pas de problème avec le voisin, ni avec ton papa, ta maman, toute personne. Mais dès que tu te lèves avec Da'a illallah, tu appelles Allah, tu appelles les créatures vers Allah, les problèmes ont commencé vers les Qurayshites. Et il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit de lui. On a dit Sahir Majnoun, Mu'allamun Majnoun. C'est un sorcier, c'est tout ce qu'il fait de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe. Allah il dit wa shamsu tajri li mustaqarri laha. Allah il dit et maintenant le soleil court, n'est-ce pas, vers son gîte. Et les savants ils ont interprété ce verset. Ils ont dit aujourd'hui là, ash-shamsu tajri li mustaqarri laha, le soleil court vers son gîte, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui le subh, c'est-à-dire que la prière de subh par exemple, le subh, l'aurore a éclaté chez vous à 6h35 et que tu regardes la date d'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si nous sommes le 1er janvier. Le 1er janvier de l'année prochaine, là, c'est à la même heure le soupe va éclater. Et c'est à la même heure le soupe, l'aurore avait éclaté le 1er janvier de l'année passée. Et c'est à la même heure le soupe va éclater chaque 1er janvier jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela Allah il dit Zalika taqdirul azizil alim. C'est le décret d'Allah Azza wa Jalla jusqu'à la fin des temps. Le soleil court vers son gîte et c'est un gîte qui ne change pas. 360 fois il va, il revient, il va, il revient. C'est pour cela Nabi Ibrahim il a demandé, n'est-ce pas, à Namroud. Il a demandé à Namroud. Il lui a dit, maintenant mon Seigneur là, il fait lever le soleil par son lever, ou bien par son levant. Toi, fais coucher le soleil par son couchant, maintenant, fais par son levant, si toi tu es véridique. Il lui a posé la question. Il dit, Rabbi, mon Seigneur,